Bienvenue dans cet épisode de Entreprendre avec succès. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant, la relation entre l'argent et le bonheur. Nous avons tous entendu l'idée que l'argent ne fait pas le bonheur, mais dans son livre La psychologie de l'argent, Morgan Housel nous invite à aller au-delà de cette simple phrase. Il nous montre que, même si l'argent ne garantit pas le bonheur, il peut offrir quelque chose d'inestimable, la liberté de vivre selon ses propres règles. Dans cet épisode, nous allons découvrir pourquoi accumuler de l'argent ne suffit pas à garantir une vie heureuse et pourquoi ce qui compte vraiment, c'est l'autonomie que l'argent peut nous procurer. Nous allons également voir comment adopter une approche plus saine et plus sereine face à l'argent. L'argent, un outil pour acquérir la liberté. Avant tout, il est essentiel de voir l'argent comme un outil. Housel explique que l'argent est un moyen d'obtenir du temps, de la liberté et de la flexibilité dans notre vie. Lorsque nous pensons à l'argent uniquement comme une fin en soi, nous courons le risque de tomber dans un cycle sans fin où nous en voulons toujours plus, sans jamais nous sentir pleinement satisfaits. Mais lorsque nous voyons l'argent comme un moyen d'acquérir plus de liberté, nous comprenons qu'il peut nous permettre de choisir notre propre style de vie, de consacrer du temps aux choses qui nous importent réellement et de nous libérer de certaines contraintes. Cette autonomie est précieuse car elle nous permet de vivre une vie plus authentique, en accord avec nos valeurs et nos aspirations. L'argent et la sécurité, pas le bonheur absolu. L'argent joue indéniablement un rôle dans la sécurité et le confort. Avoir suffisamment d'argent permet de couvrir ses besoins de base, de gérer les imprévus et de se sentir en sécurité. Cependant, au-delà d'un certain niveau, accumuler davantage ne se traduit pas nécessairement par une augmentation du bonheur. Des études montrent que lorsque nos besoins essentiels sont couverts, le bonheur ne croît pas proportionnellement avec l'augmentation de nos revenus. En d'autres termes, si l'argent peut effectivement améliorer notre qualité de vie, il ne garantit pas notre épanouissement. Au lieu de nous concentrer uniquement sur l'accumulation de richesses, nous pouvons nous demander comment utiliser l'argent de manière à apporter du sens et de la satisfaction dans notre vie. Pourquoi l'argent n'achète pas le bonheur? Il est facile de penser que plus d'argent signifie plus de bonheur. Pourtant, Housel nous met en garde contre cette illusion. Lorsque l'argent devient un but en soi, il peut nous enfermer dans une spirale de comparaison sociale, où l'on cherche constamment à avoir plus pour rattraper ou dépasser les autres. Ce cycle est épuisant et souvent source de frustration, car il repose sur des attentes extérieures plutôt que sur des désirs personnels. Le bonheur n'est pas une question de quantité d'argent, mais de manière dont cet argent est utilisé pour améliorer notre vie. Dépenser de l'argent pour impressionner les autres ne nous procure pas une satisfaction durable. En revanche, l'utiliser pour réaliser des expériences significatives, pour consacrer du temps à nos proches ou pour soutenir des causes qui nous tiennent à cœur, peut nous apporter un bonheur plus durable. La valeur de l'autonomie financière. L'un des principaux enseignements de Housel est que l'argent peut être une source de liberté et d'autonomie. Avoir une autonomie financière signifie que l'on peut prendre des décisions de vie sans être contraint par des obligations financières. C'est cette liberté qui nous permet de vivre selon nos propres termes, sans être obligé de suivre les attentes des autres ou de se plier aux pressions sociales. En ayant un certain contrôle sur notre argent, nous pouvons choisir un mode de vie qui correspond réellement à nos besoins et à nos valeurs. Par exemple, certains choisissent de travailler à temps partiel pour passer plus de temps en famille, tandis que d'autres peuvent décider de voyager ou de consacrer leur temps à des projets personnels. Cette liberté est peut-être l'une des plus grandes richesses que l'argent peut offrir. La flexibilité et le bonheur. La flexibilité est une autre dimension importante de la relation entre argent et bonheur. Lorsque nous avons une certaine stabilité financière, nous pouvons nous adapter plus facilement aux imprévus et aux changements de circonstances. Cette flexibilité réduit notre stress et nous permet d'aborder la vie avec plus de sérénité. Par exemple, être flexible financièrement signifie pouvoir faire face à une perte d'emploi, à une crise économique ou à un changement de carrière sans être dans une situation critique. Cette capacité d'adaptation nous libère de l'angoisse de l'incertitude et nous permet de vivre plus sereinement, en sachant que nous avons une marge de manœuvre pour réagir face aux aléas de la vie. Les dangers de la comparaison sociale. Un autre point que Morgan Housel souligne est le piège de la comparaison sociale. Lorsque nous évaluons notre niveau de bonheur ou de succès financier en fonction de ce que les autres possèdent, nous entrons dans un cycle sans fin. La société nous pousse souvent à penser que plus nous avons, mieux nous nous porterons. Mais en réalité, cette course à l'accumulation peut créer un sentiment constant d'insatisfaction. Au lieu de se comparer aux autres, il est bien plus enrichissant de se concentrer sur ses propres objectifs financiers et ses propres valeurs. Cela permet de vivre en accord avec soi-même et de faire des choix financiers qui apportent un réel sentiment de bien-être et d'accomplissement.
L'argent comme moyen, et non comme fin. Pour vivre une relation saine avec l'argent, il est essentiel de le voir comme un moyen et non comme une fin en soi. L'argent doit servir nos objectifs de vie, pas l'inverse. En adoptant cette perspective, nous nous détachons de la pression d'accumuler sans cesse et nous commençons à utiliser l'argent de manière plus consciente. Nous pouvons, par exemple, investir dans notre développement personnel, dans des projets qui nous tiennent à cœur, ou encore dans des expériences enrichissantes qui créent de la valeur à long terme. L'argent n'est pas le but ultime, mais un outil pour accéder à une vie plus riche de sens et de liberté. Comment intégrer cette vision dans notre vie financière? Pour appliquer cette vision de l'argent, voici quelques pistes concrètes. Définissez ce que représente la liberté pour vous, identifiez les domaines de votre vie où l'argent pourrait vous offrir plus de liberté, que ce soit en termes de temps, de flexibilité ou de choix de vie. Fixez des objectifs financiers alignés avec vos valeurs. Plutôt que de viser un chiffre abstrait, orientez votre stratégie financière vers ce qui vous épanouit réellement. Évitez la comparaison avec les autres, concentrez-vous sur votre propre parcours financier et ne laissez pas les normes sociales influencer vos choix. Investissez dans ce qui a du sens pour vous, que ce soit des expériences, des projets ou des activités qui vous enrichissent personnellement, choisissez d'utiliser votre argent pour vivre une vie alignée avec vos valeurs. Pour conclure, la relation entre argent et bonheur est complexe, mais elle devient plus claire lorsque nous voyons l'argent comme un moyen de construire une vie plus libre et plus épanouie. En cultivant une autonomie financière, en évitant les pièges de la comparaison sociale et en utilisant l'argent pour ce qui a vraiment du sens pour nous, nous nous rapprochons d'un véritable équilibre entre sécurité financière et bonheur personnel. Merci d'avoir regardé cet épisode de Entreprendre avec succès. Si cette vision de l'argent vous inspire, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager cet épisode. Rappelez-vous que l'argent, s'il est bien utilisé, peut être un levier puissant pour atteindre la liberté et vivre en accord avec vos aspirations les plus profondes. À très bientôt pour un nouvel épisode, et restez connectés pour plus de conseils pratiques sur la gestion de l'argent et l'entrepreneuriat.